Amis signataires, c'est à nous pour la semaine du 12 au 18 décembre. Donc on y va, je vais caler mon micro. Je vais essayer de ne pas crier trop fort parce que il est un peu tard et que mes enfants se reposent. Donc du coup voilà, parce que j'ai pas eu le choix. Il a vraiment fallu que je fasse beaucoup de choses ce soir. Donc voilà, donc j'ai mon petit micro qui est là. Je vais essayer de pas trop le mettre dans le champ quand même, histoire de... on y va, donc du 12 au 18, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. J'ai fait quelques petits changements au niveau de la caméra, parce que du coup, j'ai aménagé mon appartement pour que je puisse avoir mon espace et pouvoir filmer sous cet angle. Donc dites-moi si ça vous plaît, si ça vous va. N'hésitez pas à me le dire. Donc on y va, Gémeaux, Balance, Verseau, la semaine du 12 au 18 décembre. On va voir un petit peu ce qui se présente à vous. J'ai encore un peu de mal à guérir de ce Covid quand même. C'est long. Hein. Allez, c'est parti, on y va pour cette semaine sentimentale. Gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Et sinon, vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. D'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, cher guide, un message pour cette semaine du 12 au 18 pour mes amis signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, exclusivement sentimental. Nous en avons une et c'est la conscience. Tu vas découvrir des nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bon, pour moi, je pense que là, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. 7h07, 77. Donc, il y a quand même une grande part d'univers qui vient sur votre route. Je pense quand même que la source n'y est pas pour rien. Voilà. Il y a des associations, des collaborations qui vont vous être profitables. Vous allez rencontrer le succès grâce à celle-ci. Attention à vous de voir ce que vous voulez et ce que vous voulez apporter. On vous parle de 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Bon, je pense que vous prenez conscience qu'il faut changer certaines choses. Qu'il faut changer peut-être une façon de voir l'amour, une façon de concevoir l'amour, une façon de voir comment les choses peuvent se modifier, comment vous pouvez changer votre regard, voir la prise de conscience que vous avez sur les événements que vous traversez aussi, une certaine conscience sur les événements qui se sont passés, sur votre passé, sur votre connaissance, sur votre expérience. Je pense que on n'a pas besoin de refaire la situation. D'accord? Pour moi, le commencement, c'est que vous êtes sur un piédestal, un peu comme un tremplin. Là, je pense que 2023, pour vous, va vraiment être une étape importante. Faites cette année, ça sent vraiment la fin de cycle, ça sent vraiment le fait de... comment vous dire? Que vous prenez conscience de votre potentiel pour pouvoir acter ce commencement et vous allez découvrir grâce à ça, je pense, une facette de vous qui est vraiment différente de d'habitude. Vous allez aborder la situation sous un autre angle. Ah, c'est marrant, j'ai pris celui-là pour commencer. Non, on va commencer avec le full sentimental, tirage en croix comme d'habitude. On y va. Allez, c'est parti. Full sentimental, tirage en croix du 12 au 18 décembre. Quel est le message pour mes amis signes d'air? Bon, elle s'est retournée quand même et on me dit de la prendre, donc je la prends. On me parle de complicité retrouvée ou on me parle de complicité avec quelqu'un. Et juste un regard et vous devinez chez cette personne ce qu'il a ou ce qu'elle a en elle. Bon, je pense qu'on cache, on a caché ou on cache peut-être soit des mensonges, soit on porte un masque concernant une complicité que l'on ressent, qui est très forte, qui est là. Je pense qu'on essaye aussi, on pense peut-être aussi que cette complicité cache quelque chose. C'est bizarre. C'est comme si on portait un masque, mais là, pour le coup, c'est vraiment bizarre de voir ça sous cet angle. En fait, là, pour moi, c'est comme si vous portiez le masque sur une complicité que vous ressentez avec quelqu'un. Moral, immoral, j'en sais rien. Voilà, il y a bien quelque chose qui commence. Et on vous parle de projet. Donc, oh,
faites un vœu. Faites un vœu. En plus, ici, on a le chiffre 13. Donc, pour moi, vous êtes vraiment à l'aube d'un sérieux commencement. Et effectivement, je pense que l'univers s'en mêle. Concernant cette complicité que vous ressentez pour quelqu'un, il y a une attraction, il y a quelque chose que vous ressentez pour quelqu'un et c'est très fort. Et je pense que vous avez peut-être porté un masque ou vous portez un masque concernant cette complicité. Il y a quelque chose qui va se faire dans le temps, en fait. Même si vous avez une connexion avec quelqu'un, que vous sentez proche de celle-ci, que peut-être qu'il y a eu des masques concernant le fait d'avoir voulu que cette complicité soit plus qu'une complicité, en fait. D'accord? Soit on a porté un masque sur les sentiments que l'on ressent, sur cette complicité que l'on a avec quelqu'un, ou alors c'est tout simplement, on n'y croit pas, on se dit c'est pas possible. C'est pas possible. Mais les choses, elles vont se faire doucement. La grossesse, ça met 9 mois, d'accord? Donc peut-être aussi que cette complicité que vous avez, etc., cache le fait de vouloir... vous cachez peut-être à l'autre aussi l'envie d'avoir un enfant, par exemple, le projet d'avoir un enfant. Ou de recommencer quelque chose avec quelqu'un, par exemple aussi. Sur le fait de... il y a peut-être un vœu, un souhait que vous avez fait pour lever les masques, pour que les choses redémarrent, reprennent, les projets reprennent, en fait, que vous soyez peut-être aussi en face d'une vérité, celle qui a une complicité, une connexion entre vous, vous ne pouvez rien y faire. Ce n'est pas la peine de porter un masque, d'accord? Et je pense que face à ça, vous allez comprendre que vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de partager et d'en apprendre plus, mais sur le long terme. C'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Une grossesse, ça fait 9 mois. Ça peut concerner aussi un enfant. Il y a une telle complicité entre vous, vous vous rendez compte qu'il y a une connexion incroyable. Vous prenez conscience en fait que cette complicité est peut-être un cadeau de l'univers, d'accord? Sur lequel vous avez porté un masque. Mais peut-être que ce cadeau de l'univers, c'est une grossesse. C'est peut-être un vœu d'une grossesse pour certains. Projet d'avoir un enfant. Pour celles qui sont en âge et qui sont désireuses de l'avoir. Sinon, bah, c'est simplement que l'univers s'en mêle, faites un vœu. Et vous avez fait un vœu concernant bah, des mensonges qu'il y a eu entre vous et votre autre. Ou peur, par exemple, que cette complicité cache quelque chose que vous ne savez pas. Vous avez envie de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose. On vous parle d'ancrage. On dit qu'il va falloir être bien stable et avoir des bases solides, d'accord? Concernant peut-être une amitié amoureuse. D'accord, dans laquelle il y a peut-être de la manipulation. D'accord, voilà. Donc, peut-être quelqu'un qui était dans vos pensées ou qui est dans vos pensées et que vous gardez à distance. Parce qu'il y a eu de la manipulation, des mensonges. Donc, vous avez besoin d'être bien ancré concernant le fait de vouloir vraiment reprendre quelque chose. Mais là, vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça va se faire sur le temps. Parce qu'il y a peut-être eu des mensonges, mais l'univers s'en mêle. Cette complicité-là, vous ne pouvez rien faire contre. Vous ne pouvez pas lutter contre cette attirance, cette alchimie, cette connexion. Là, le 13 veut dire qu'on en termine avec quelque chose. Effectivement, il y a le commencement. On en termine avec quelque chose pour arriver vers quelque chose qui va grandir, mais sur le temps. Mais il faut être en face d'une vérité. Concernant un souhait qu'on a fait ou quelque chose qui... Ouais. Il va y avoir un déblocage, une guérison en amour. D'accord? Mais d'abord, il y a tout un travail. Il va falloir être ancré. Je pense que vous avez vécu une sacrée histoire et que avec cette personne en amour, et pour ceux qui, même les célibats, je pense que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes senti que vous étiez peut-être pas seul, vous qui avez du monde, vous qui avez des tierces, ou voilà, ou dans lesquels il y avait de la manipulation et des mensonges parce que vous sentiez que c'était pas très franc. Pour les couples, ben là j'ai envie de vous dire, vous vous rendez compte que ben oui, il y a une certaine complicité entre vous, il y a peut-être eu des mensonges, mais il y a l'envie de recommencer, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Vous avez peut-être envie d'en terminer avec quelqu'un pour recommencer vers quelqu'un d'autre, d'accord? Parce que ben, cette complicité, que vous le vouliez ou pas, ben, vous ne pouvez pas vous voiler la face très longtemps. Il va falloir être en face d'une certaine vérité aussi pour certains.
Et pour d'autres, bah, c'est un cadeau de l'univers et on se dit c'est pas possible. Enfin, enfin, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que l'univers est là? En fait, un vœu. Ouais. Il y a une connexion incroyable avec une personne, un coup de foudre que vous avez eu. Ça peut pas parler à tout le monde, d'accord? Mais pour les couples, on parle de triangulaire, logique. Mais en tout cas, il y a un coup de foudre. Et il y a une tentation. Oh putain. Désolée pour le mot, mais ça m'a échappé. Oh, j'ai un moucheron qui m'embête. Et donc là, il y a la tentation d'aller vers un coup de foudre que vous avez eu. Et c'est vraiment une obsession. On y pense très 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 souvent. Et la tentation est grande de retourner vers sa flamme jumelle. Une personne avec qui il y a une très très forte connexion. Attention aux jalousies, attention à tout ça. Parce que, oui. Oui, c'est bloqué, hein. Enfin, je pense que, d'un autre côté, je pense que la personne avec qui vous avez envie de recommencer, là, il y a un besoin d'ancrage, de toute façon. Il va falloir être ancré dans la situation, soit parce qu'il va falloir être en face d'une vérité. Que si vous voulez commencer quelque chose, on doit en terminer. Et quelqu'un doit en terminer, en tout cas, avec quelque chose, parce qu'on a le chiffre 13 sur la carte de la grossesse, en plein milieu, là, au niveau du résultat, j'ai envie de vous dire, c'est un peu une carte qui porte aussi le jeu. Pas celle-ci, il n'y a pas que celle-là. Mais là, il y a l'univers qui s'en mêle. C'est maintenant, là. Le commencement, c'est maintenant. Le succès. 21h21. Si vous êtes ancré face à la situation, que vous comprenez, que vous avez pris conscience de ce qui s'est passé, conscience des actes que vous faites, que vous prenez, que vous allez vers cette personne, et que il faut en terminer avec quelque chose, soit avec un passé, ou des suspicions, ou des histoires qui se sont passées avec cette personne, il va falloir en terminer avec ça pour certains, pour pouvoir recommencer. Mais l'univers va vous aider à vous ancrer, à avoir de bases solides, une certaine stabilité, ne plus porter de masque, ne plus avoir de mensonges. J'ai envie de vous dire, là, ça va être comme une situation comme si c'était assaini. Il y a une relation qui va être purifiée. Parce qu'il y a une complicité, qu'on le veuille ou pas, sur laquelle l'autre, l'un de vous, ne veut porter un masque. Mais il y a un envie de recommencer quelque chose. Il y a quelque chose qui fait qu'on est obligé de se retrouver en face de cette vérité. Et je pense qu'il y a un vœu qui est fait. Mais il y a l'univers aussi, là, en plein milieu. On ne peut pas le louper, il est vraiment là. Allez, on y va avec le Love Gold. Je vais aller compléter. Ben moi, je trouve que la prise de vue comme ça, elle est vraiment top. Bon, effectivement, ça concerne bien un moment de détente, de plaisir avec quelqu'un. Mais cette communication, peut-être que vous aviez, a été rompue. D'accord? Il y a un froid qui s'est installé avec cette personne avec qui vous avez une complicité. D'accord? Il y a un froid qui s'est installé. Après un moment de plaisir et de détente que vous avez eu avec celle-ci. Peut-être un moment charnel, on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même de ça. Il y a quand même de ça. Et il y a une certaine complicité. Ouais. Envers le fait qu'il y ait une amitié malgré tout qui est là du passé, ou une personne du passé, ou une complicité du passé, d'accord? Avec qui vous avez des souvenirs. En tout cas, il y a des choses, il y a des souvenirs complices que vous avez pendant un moment de plaisir avec une personne, mais vous avez bloqué ça. Il y a un blocage. Bref, j'ai envie de voir que on va voir ce qui s'y passe. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, mais je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. Pour les célibataires, il y a eu un moment de détente et de plaisir que vous avez eu une personne, peut-être quelque chose de débutant, mais ça a fini en conflit, dispute et énervement, voire même des complications. On l'a vu, hein, peut-être que vous apercevez que vous n'êtes pas seul et cela ne vous a pas plu, ce qui est fort possible, surtout si l'autre vous l'a caché. Ici, on parle bien de mensonge. Il y a une complicité ici qui sort de l'ordinaire, une connexion que vous ne pouvez pas défaire. Pour moi, on l'a vu, c'est d'une connexion flamme jumelle, très difficile de la louper ou de passer à côté parce que une fois qu'on l'a rencontré, difficile de passer à côté. Bref, j'ai envie de vous dire que l'on porte quelqu'un, l'un des deux, en tout cas soit vous soit l'autre en tant que célibataire, porte un masque concernant cela. Mais il y a bien aussi, pour l'un des deux, cette complicité que vous avez avec cette personne. Il y a aussi l'univers qui s'en mêle concernant aussi des masques, des mensonges et des supercheries qu'il y a eu. Et ça a causé beaucoup de conflits en fait. D'accord? Ça a pu causer des conflits dans cette relation. On vous dit qu'il y a des souvenirs du passé ou une personne du passé, d'accord? Avec lequel, en fait, il faut
En fait, ces souvenirs que vous avez complices avec cette personne, on vous dit que vous êtes en face de la vérité. Vous avez envie de faire des projets avec cette complicité que vous avez. Vous avez envie de créer quelque chose. Pour l'instant, c'est bloqué peut-être. Mais il y a bien la prise de conscience pour pouvoir commencer quelque chose. Et moi, je pense que c'est ces souvenirs complices que vous avez avec cette connexion avec cette personne. Il faut être en face d'une vérité. Vous êtes en face d'une complicité là, et vous pouvez pas vous la cacher. Vous avez envie d'être avec cette personne. D'accord? Vous êtes en face d'une vérité, et cette vérité, c'est que tous les deux vous portez des masques. Concernant le fait que peut-être cette complicité, ben, c'est pas une supercherie, c'est vraiment quelque chose qui est là. D'accord? Et il y a peut-être eu des mensonges à travers ça, aussi pour certains. En tout cas, l'univers s'en mêle. Concernant des masques qu'on a portés, ou des choses qu'on veut pas voir, enfin bref. Et il faut être en face d'une vérité, c'est que ces souvenirs complices, en fait, sont un cadeau, un don de l'univers. Ces moments de détente, là, que vous avez passé avec cette personne, c'est l'univers qui l'a mis sur votre route. Ce moment de plaisir, ce don de vous qu'il y a avec cette personne, cette connexion que vous vous cachez, soit pour l'un, soit pour l'autre, l'ami célibataire, ben en fait, c'est un don. C'est un don de l'univers qu'on a mis sur votre route. Donc là, pour cette semaine du 12 au 18 décembre, on met quelqu'un sur votre route et il est envoyé par là-haut. C'est là-haut que ça se passe. Soit c'est une personne que vous attendiez, soit c'est une personne que vous souhaitez, que vous avez toujours voulu, mais vous allez rencontrer, vous avez une personne avec laquelle il y a une certaine complicité depuis un moment, et là, les masques, piouf, il va falloir être ancré, hein, d'accord, concernant ça. Parce qu'amis célibataires, concernant ce moment de plaisir dans lequel il y a eu beaucoup de complicité, il y a énormément de souvenirs concernant ça, mais il y a le passé qui est présent. Et on vous demande d'en être conscient concernant un commencement que vous actez. Il y a une complicité peut-être avec une ex-partenaire, mais qui est bloquée en fait, aussi. Il y a peut-être le fait d'avoir un renouveau concernant un souhait que vous avez fait. Peut-être une vérité qui apparaît, peut-être être en face en fait d'un cadeau de l'univers aussi, peut-être le fait de vouloir faire des projets, de recommencer quelque chose et en terminer avec des conflits, des disputes qui vous ont gonflé et ça a créé des complications. Du coup, bah, ça vous a obligé à porter un masque, à peut-être aussi mentir ou cacher certaines choses, même vos sentiments, d'accord? Et, euh, et le fait d'accepter que c'est un don de l'univers, en fait. L'univers, là, en fait, fait en sorte d'assainir votre passé pour vous donner, en fait, l'opportunité de lever les masques concernant un don qu'il a mis sur votre route. C'est vraiment ça. Il faut vraiment arrêter de vous voiler la face, amis célibataires. D'accord? Il y a une personne avec qui vous portez des masques parce qu'il y a eu des complications, vous avez préféré ne rien voir, vous avez préféré ne rien entendre, euh, vous avez dit, ouais, c'est bon, mensonge, super sérieux. Mais non, en fait, non. Il y a un cadeau qui arrive, un cadeau de l'univers, concernant ce moment de plaisir que vous avez avec une personne, avec laquelle il y a une forte connexion. Et vous essayez de vous cacher cette connexion, mais elle est là, cette connexion. Vous ne pouvez rien faire contre, amis célibataires. En couple, eh ben en couple, il y a une triangulaire. Il y a eu un moment de plaisir, soit pour vous, soit pour votre autre. Un moment de plaisir. Et c'était quelque chose de débutant, d'accord? Mais il y a obligé de mettre fin à quelque chose, en fait, à cette chose qui est débutante avec cette personne, parce que ça a amené des conflits, des disputes et des énervements, des complications dans un couple. On me dit qu'il y a une complicité malgré tout, une connexion avec cette personne que vous avez eue, que vous avez bloquée, qui vous portez un masque concernant cette complicité parce que vous êtes peut-être en couple. Donc vous voulez pas vous mentir, vous voulez pas mentir à l'autre, peut-être même que vous cachez vos pensées, vos sentiments pour une autre personne, d'accord? Concernant peut-être un souvenir du passé, quelque chose d'ancien, une complicité que vous avez avec cette personne, mais il faut être en face d'une certaine vérité. Vous avez envie de faire des projets concernant cette personne parce que vous vous rendez compte que en fait c'est un cadeau de l'univers et que ce moment de détente et cette complicité que vous avez avec cette personne, il va falloir lever les masques là. Concernant des conflits, des choses cachées, il y a un cadeau qui arrive, un cadeau de l'univers. Mais il va falloir être ancré. Il va falloir être ancré pour l'accueillir, être en phase avec vous, amis signes d'air, parce que ça va pas être simple, je pense. Ça va pas être simple que de ces moments que vous avez eu en couple, là,
Bah en fait, je pense que cette liaison extra-conjugale que vous avez une complicité avec cette personne. Et vous gardez ce souvenir dans la tête. Et vous avez envie de recommencer cela. Et on vous dit que c'est pas pour rien. C'est parce que vous n'êtes pas à votre place. D'accord? Il faut être en face d'une vérité concernant des conflits. Il ne faut plus porter de masque. Il y a un don de l'univers sur votre route. Célibataire, vous trouvez quelqu'un. Dans les couples, vous êtes attiré par une personne, tout simplement. Effectivement, il y a bien le fait de briser, de faire mal, de détruire, d'accord? Peut-être parce que on a peur. Aussi, on a peur parce qu'il y a des liens d'attachement avec une personne, ou cette personne, vous avez un lien d'attachement, et je pense que ce soit l'ami célibataire, le fait que vous ayez pris de la distance parce que vous ne vous rendez pas compte que ça a amené des conflits, d'accord? Parce qu'en fait, ce moment de plaisir que vous avez avec cette personne, après vous êtes retrouvé bloqué avec cette personne. Soit vous ne pouviez plus avancer, soit vous voulez bien qu'il n'y ait plus de nouvelles, ou que voilà. Et en fait, ça a créé des conflits entre vous. Mais parce que, en fait, quelqu'un vous a brisé le cœur et en fait, il y avait des liens toxiques d'attachement et d'emprisonnement. Peut-être, si c'est pas vous, en fait, c'est des liens avec une autre personne ou que votre hôte a, dans lequel il y a une transformation parce qu'il y a peut-être eu des surnoiseries. Mais il y a une transformation qui va se faire doucement. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ouais, il y a une direction à prendre, oui. Après, attention mes féminines, parce qu'ici, il y a quand même, on dit attention, il y a une triangulaire. Hein. Attention, il y a une triangulaire quand même. Donc, pour les couples, il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire parce que soit il y a quelqu'un du passé ici qui est trop présent pour les célibataires aussi, par exemple. Votre autre, peut-être que son ex est trop présente ou ce genre de choses. Et même s'ils sont pas ensemble, elle est peut-être très présente. Par exemple, en tout cas, pour une femme, on vous dit attention. Attention parce que là, on vous le dit, hein, je vais vous montrer un triangulaire. Alerte. Son de cloche. Voilà, pour une féminine. Tout simplement. Il y a une triangulaire. Faites attention, mes féminines, pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une passion, là, avec quelqu'un. Et ce moment de plaisir, c'est vraiment un vœu, un espoir. Il y a une décision à prendre concernant un non, concernant un blocage qu'il y a eu. Ouais, il y a une transformation pour une renaissance. Il y a l'opportunité d'ouvrir son cœur. Bon, peut-être que pour ceux qui sont en couple, écoutez, vous allez aller vers un lien flamme jumelle. Et puis on dit à l'autre, celui qui va accueillir ça, d'être ancré, de bien être ancré, d'accord? D'être conscient de la situation, du commencement, etc. etc. Et puis après, pour les célibataires, c'est pareil. Les célibataires en couple, il va falloir aussi être très ancré. Je pense que vous vous rendez compte que vous allez faire mal à quelqu'un, vous allez briser le cœur de quelqu'un, d'accord? Mais cette relation était peut-être devenue toxique, d'accord? Parce qu'elle était basée sur de l'attachement, sur la dépendance affective. Il y avait peut-être eu de la surnoiserie en couple déjà, d'accord? Et on demande de lâcher prise. Donc, voilà, pour le moment, je pense que pour les couples, il y a une triangulaire. De toute façon, même pour les célibataires. Donc, voilà. Ça peut être quelqu'un du passé, comme ça peut être des liens familiaux, ça peut être plein de choses, hein, d'accord? La triangulaire, c'est pas forcément une autre femme. Là, on dit attention à une femme, parce que ça peut être une autre femme, effectivement. Mais là, on dit attention aux féminines. Donc, en général, c'est la polarité masculine qui fout bordel. Ouais, mais il y a la tentation, là, dans un couple, d'aller vers un lien flamme jumelle. C'est plus fort que tout. Qu'on le veuille ou pas. Allez, on remet les cartes en place. Et je prends l'améthyste love et je fais un tableau de 9. C'est parti. Oh, j'ai mon Lolo qui s'est réveillé. Je fais une pause. Allez, c'est parti. On y va avec l'améthyste love. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne. Et puis, voilà, je suis tellement contente de vous retrouver que j'ai hâte de continuer cette aventure avec vous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'accord? Et n'hésitez pas à liker. C'est très, très important parce que du coup,
pour nous, bah, en fait, ça nous permet d'avoir plus de vues et d'être vus par le plus grand nombre de personnes. Et du coup, bah, YouTube, c'est dans les algorithmes, hein, on sait comment ça fonctionne. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, du 12 au 18 décembre 2022. S'il vous plaît, chers guides, puis-je avoir... Non, elles n'ont pas sauté. Puis-je avoir un tableau de 9 pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, s'il vous plaît, la semaine du 12 au 18. Oh là là, c'est beaucoup trop de cartes. Bon. Elle saute pas, elle m'énerve. Bon. Alors, on a un amour passionnant et envoûtant. Un amour passionnant et envoûtant dans lequel il y a un manque. D'accord? Parce que là, c'est cool. On parle d'un amour véritable. Ah. Bon. Qui est bloqué. Donc, il y a une frustration là concernant un amour passionnant et envoûtant que vous ressentez pour quelqu'un qui est bloqué. Bon. Est-ce que c'est vous qui le bloquez comme on l'a vu tout à l'heure? D'accord? C'est vous qui le bloquez parce que pour le moment, il y a besoin d'en savoir plus. Ou comme on dit, on a pu voir dans le premier tirage, c'est simplement qu'en fait, voilà, hein, vous vous rendez compte que il y a peut-être une relation extra-conjugale avec quelqu'un. Cette connexion, est-ce que vous ressentez avec cette personne, elle est unique. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, elle est unique. Donc, effectivement, en couple, eh ben, écoutez, vous allez rejoindre votre flamme jumelle, que vous soyez en couple ou pas. Et si vous êtes célibataire, eh ben, en fait, il y a une frustration concernant cet amour passionnant et envoûtant qui a débuté et dans lequel il y a un froid. Il y a une frustration et un manque qui s'est installé pour cette personne. Et vous vous en rendez compte. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'il va falloir être en face de la vérité. Mince. On parle de lien toxique, on parle de toxicité dans le lien, peut-être concernant une ex-partenaire, vous voyez. Donc, on va voir ce qu'il en ressort et si ça ressort dans le jeu. Mais, oh, purée, ça ne saute pas, ça ne veut pas. S'il vous plaît, cher guide. Allez. Est-ce que je peux avoir la suite? Waouh! Il y a trop de cartes. C'est un truc de fou, ça saute en paquet. Bon, là, ça passe sauter en paquet. Donc là, on parle d'un succès. On me parle qu'il y a une bénédiction, un succès, et que tous les espoirs sont permis concernant une crise, concernant un manque que vous ressentez pour quelqu'un ou une frustration. Il y a trop de cartes. Mais non, il n'y en a que 3. Donc ça va. Putain, je me suis dit, c'est pas possible, ça t'en masse. 3, ça va. Au-delà de 3, je prends pas. Donc là, il y a un amour passionnant et envoûtant. On dit qu'il y a une frustration qui est bloquée. Il y a un froid qui s'est installé dans cet amour passionnant et envoûtant avec quelqu'un. Non, je n'en veux plus. Il y a un succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis concernant une crise. D'accord? Mais on vous dit qu'il va falloir réagir. Et peut-être que vous trouvez de l'aide concernant quelque chose. Une crise qui vous a vraiment pris la tête. Et pour lequel ça vous a obligé de reprendre votre vie en main. D'accord? Et en fait, en fait, il y a des pensées mutuelles. Vous pensez tous les deux, en fait. Vous pensez l'un à l'autre, à une personne. Donc, il y a des pensées mutuelles là. Concernant peut-être une personne qui... Il y a eu un grand manque d'humilité. C'est-à-dire que dans le lien, là, que vous avez vécu, d'accord, avec cet amour passionnant et envoûtant, dans lequel il y a une frustration qui est bloquée, il y a eu un grand manque d'humilité. Ce qui veut dire qu'en gros, peut-être quelqu'un jouait sur 2 tableaux concernant une ex-partenaire ou à cause du retour d'une ex-partenaire d'avoir dans votre vie. Et on dit que il y a un grand manque d'humilité concernant avec cette personne ou concernant cette personne. Donc soit c'est avec cette personne qu'il y a eu un problème, entre guillemets, il y a eu un retour vers une ex-partenaire, vers cet amour passionnant et envoûtant avec lequel vous étiez. Du coup, il y a une frustration, il y a un manque, parce que soit vous avez été bloqué, ou soit vous avez bloqué l'autre, mais on vous dit que tous les espoirs sont permis concernant cette crise. On vous dit de redevenir maître de votre vie concernant cela, et on vous dit que ça sera un succès aussi, donc il va falloir vraiment que vous soyez ancré, on l'a vu tout à l'heure, concernant ce blocage que vous vivez, même s'il y a une frustration et qu'il y a un manque, concernant cet amour passionnant et envoûtant qu'on a là. Il y a bien des pensées mutuelles, malgré un grand manque d'humilité sur le lien, ça veut dire qu'il y en a un des deux
dans le donner, le recevoir, c'est pas équitable. Ou alors il y en a un qui est moins que l'autre ou qui joue sur deux tableaux ou entre guillemets un est dans une amitié amoureuse et l'autre est tombé sous un coup de foudre, voilà. Mais en tout cas, il y a des pensées mutuelles concernant peut-être deux personnes avec lesquelles il y a eu un grand manque d'humilité. Donc avec une personne qui a joué sur deux tableaux, peut-être concernant l'ex-partenaire. Donc effectivement, je pense que cet amour passionnant et envoûtant qui est bloqué, en fait, dans lequel il y a une frustration, il y a un manque, avec lequel il y a eu un grand manque d'humilité, parce qu'il y a eu le retour du partenaire dans la vie de cette personne. Et ça vous a vraiment, voilà, ça vous a flingué. Mais je pense qu'il y a un juste retour des choses, il y a un choix à faire. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Mais que ce soit en célibataire ou en couple, il y a soit vous, soit votre autre, ou en tout cas, il y a un amour passionnant et envoûtant. Pour les célibataires, il y a un amour passionnant et envoûtant, dans lequel il y a une frustration parce qu'il y a un blocage, soit venant de vous, soit venant de l'autre, d'accord? Soit peut-être aussi pendant jusqu'à la période de l'hiver, mais moi j'ai plus l'impression que c'est un froid qui s'est installé entre vous. Là, il y a bien un succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous le dit ici aussi, le succès, concernant en fait quelqu'un qui vous a fait disjoncter, péter un câble, qui vous a rendu complètement barjot, et pour lequel on vous dit d'avoir pris, enfin il a fallu que vous repreniez votre vie en main, ou vous devez reprendre votre vie en main, concernant cette frustration que vous ressentez, et pour laquelle vous êtes bloqué. Il y a bien des pensées mutuelles entre vous et cette personne, certainement sous silence, d'accord? Mais il y a eu un grand manque d'humilité sur le lien, parce que l'un des deux est retourné voir son ex-partenaire. D'accord? Donc, je pense que mon avis, vu que ici on est en signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, je pense que vous êtes ici et que votre autre est reparti vers l'ex-partenaire, d'accord? Et pour ça, ça vous a rendu complètement barjot. Et il a fallu que vous redeviez maître de votre vie concernant ce blocage que vous avez reçu avec l'autre. Mais malgré ce blocage, je pense que l'autre, malgré que vous êtes bloqué et qu'il est retourné voir son ex-partenaire, il y a quand même des pensées très profondes et mutuelle, que ce soit venant de vous ou venant de lui. D'accord? Même s'il y a eu un grand manque d'humilité sur le lien, concernant le fait de... Il y a un retour de cette personne aussi. Il y a un retour de cette personne avec qui il y a eu un grand manque d'humilité sur le lien, ami célibataire, parce que cet amour, on dit que c'est un succès, parce qu'il y a des pensées mutuelles concernant, et que tous les espoirs sont permis concernant des pensées mutuelles que vous avez. Il y a bien une frustration, là, qui rend barjot. Et du coup, en fait, j'ai envie de dire, il y a un manque venant d'une personne, et de l'autre côté, ce manque a fini par rendre quelqu'un complètement dingue, parce qu'il y a eu un grand manque d'humilité sur le lien. Il y a un manque, mais cette personne sait qu'il y a une crise entre vous, parce que il y a une personne qui a joué sur deux tableaux. Mais malgré tout, il y a une frustration, il y a un manque concernant cet amour passionnant et envoûtant. Il y a bien un froid. Pendant cette période de froid, il a fallu reprendre sa vie en main, il a fallu redevenir maître de sa vie, concernant peut-être une ex-partenaire ou un ex-partenaire. Parce qu'il y a bien un amour passionnant et envoûtant, dans lequel il y a une crise parce qu'il y a un retour de l'ex-partenaire, mais il y a bien une crise là aussi concernant cela, parce que il y a un retour de cette personne, peut-être vers un amour passionnant et envoûtant, donc peut-être que voilà. Il y a un choix à faire concernant une femme avec des enfants ou une femme avec l'instinct maternel, car il y a une transformation concernant des épreuves, et on vous dit qu'ici la foi soulève des montagnes concernant un message, d'accord, que vous allez envoyer, ou quelque chose que vous allez envoyer, peut-être le cadeau qu'on a vu tout à l'heure, c'est peut-être ça le message, et on vous dit que ça termine par un happy end, concernant une alchimie, une complicité que vous ressentez avec quelqu'un. C'est ce que... Et concernant le fait de porter un masque, concernant ça, concernant cette femme. Ouais. Il y a bien une femme, là, il y a bien deux femmes sur le lien, pour certains. Je vois deux femmes, donc... En tout cas, il y a une transformation sur un lien, concernant des épreuves. Ok. Et il y a un choix.
Merde, je les ai pas remis dans le bon sens. Il y a un choix. Il y a un choix. Il y a un choix à faire entre un amour passionnant pour une personne et voilà. En couple, eh ben, écoutez, c'est simple. Dans cette triangulaire, il y a eu, il y a eu un adultère. Et en fait, votre autre, avec cette passion, même si il y a eu un retour peut-être dans le couple, cette personne est attirée donc, par cet amour passionnant et envoûtant, par ce coup de foudre, parce qu'il y a un manque. Mais même si on essaye de le bloquer, en fait, qu'on essaye de reprendre sa vie en main avec une ex-partenaire, non, on peut pas, parce que ça nous rend dingue. Il y a bien un succès concernant cette crise sur le fait de devoir reprendre sa vie en main. On dit que tous les espoirs sont permis concernant cette crise. D'accord? On dit qu'il y a des pensées mutuelles, mais qu'il y a un grand manque, grand manque d'humilité sur le lien concernant l'ex-partenaire ici. Donc concernant ce coup de foudre, entre guillemets. Donc il y a peut-être un retour vers cet amour passionnant et envoûtant qu'il y a avec une personne. En tout cas, à l'intérieur d'un couple, je pense qu'il y a quelqu'un qui va... Ouais, il y a une relation toxique. Il y a un message qui est envoyé, un message de séparation avec une relation toxique. Et il y a une déclaration d'amour concernant une personne. Il y a une séparation aussi avec une personne, d'accord? Un blocage avec un amour passionnant envoûtant. Et il y a une déclaration d'amour qui était... une personne avec laquelle il y avait du silence total. Il y avait un silence total avec cette personne. Vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne. Une personne que vous aviez vue pendant l'été peut-être. Où je vous parle d'un cancer, un lion ou un vierge. Il y a une réconciliation avec celle-ci. Effectivement. Il y a bien quelqu'un qui est reparti voir une ex-partenaire, mais qui revient vers vous. Parce que, en fait... parce que ce lien, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a une frustration qui est là. Et ça fait péter les plombs, quoi. Allez, on y va. Je vais prendre les messages de l'amour. Alors, j'espère que cette version des guidances de Johanna vous plaît. On y va pour les Gémeaux. C'est parti, du 12 au 18. Quel est le message pour mes amis Gémeaux concernant cette guidance? Bon, il y a un retour de l'ex-partenaire. Il y a un cadeau d'univers. Je pense que vous attendez pas. Est-ce que cette personne revienne? Ou il y a peut-être... C'est peut-être vous, hein, ami signe d'air, qui devez envoyer ces messages pour... voilà, pour entamer quelque chose. Suivez votre intuition. C'est très, très important. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai demandé Gémeaux, Balance, Verseau, donc je vais la garder pour tous les trois. Déclaration d'amour, sentiment, timidité, risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur et tu aimerais lui faire ta déclaration. Lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi, vas-y, tu seras bien accueilli. Bon, allez-y, moi je vous le dis, c'est pas pour rien. Allez-y, testez. Même si vous pensez que les choses sont perdues, que vous êtes bloqué, vous êtes dans la tête de cette personne. Donc allez-y. Moi je me dis qu'il n'y a pas ni de bien ni de mal en amour. Si cette personne doit se séparer d'une autre, je suis désolée, mais si on n'est pas bien ou que votre autre n'est pas bien et qu'il doit rejoindre quelqu'un, c'est que vous, l'univers, a quelque chose d'autre pour vous. Et je sais que, voilà, amis signes d'air, qui vont vivre qui vont, eux, être la personne dont on va peut-être, se séparer. En tout cas, votre autre, on dit que là, votre autre va retourner vers cette connexion qu'il a avec l'autre. Et si c'est vous qui êtes se retrouvez seul, ami signe d'air, moi, je vous dis, l'univers ne vous laissera pas comme ça. Il y a un cadeau de l'univers. Tous les signes d'air, là, je pense que vous avez un vrai cadeau de l'univers. Gémeaux, Don Juan. Discernement, observation, changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes ou ces femmes de qualité qui sont plus silencieux ou silencieuses. Ces hommes ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Oui,
C'est bien d'avoir du potentiel, de charmer, de rencontrer du monde. Mais là, prenez conscience du potentiel que vous avez, amis Gémeaux, et de ce que vous pouvez offrir à quelqu'un, si vous le souhaitez réellement. Balance, 12 au 18. Ah, histoire d'amour, amis Balance. Histoire d'amour pour vous. Alors, oh, purée, il faut que je prenne mes lunettes, je vais finir par plus rien y voir. C'est pas bon de vieillir, hein, je vous le dis, moi. Alors, chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi et elle te façonne. Vous allez découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Ici, conscience, d'accord ? Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte et de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une histoire charnelle qui est là, qui est présent et dans lequel il y a une histoire d'amour qui est débutant. Et oui. Allez, Verseau, c'est à vous. Bouf, il y en a deux. Mystère de l'amour. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer la chimie de l'amour. Rien n'est cumulable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Derrière, il y a trop d'attentes. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Quand on dit ça, c'est que si vous ressentez le besoin d'aller vers l'autre, faites-le. Parce qu'il y a des mystères et des équations en amour que l'on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que vous pensez être bloqué, ami Verseau. Et puis en fait, reprenez-vous en main et allez vers cette personne. Envoyez-lui un message. Envoyez-lui un texto, je sais pas, appelez cette personne. Là, c'est une influence positive. Si vous attendez trop longtemps, les choses vont vous passer sous le nez. Peut-être. Âme sœur, dialogue, reconnaissance, force. Il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui ou d'elle, et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, et vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Bon, bah voilà. Tout est dit. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Prenez conscience, amis Gémeaux. Prenez conscience de votre potentiel. Vous êtes face à une nouvelle facette de votre vie. Le commencement, c'est maintenant. N'hésitez pas à aller vers les autres. Ouvrez-vous parce que là, levez les yeux. Le monde est ouvert et je pense que quelqu'un est sur votre route. Histoire d'amour, pour mes balances, ben là, il y a une aventure, une histoire qui est bloquée pour le moment. Mais pourtant, moi, je pense que si vous faites un pas vers cette personne, les mystères de l'amour, il y a une déclaration d'amour pour vous. Que ce soit venant de vous ou de votre autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'amour est au rendez-vous pour vous pour cette semaine du 12 au 18. Voilà. Je suis trop contente, ça fait du bien à mes cinédaires, vous en aviez bien besoin. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt. Là, j'ai commencé encore les guidances de 2023, je suis une calamité, mais j'ai pris beaucoup de retard, je suis désolée. Je vous embrasse très fort, plein de gros bisous et à tout bientôt. Et coucou amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est à nous, pardon, je vais retirer ça. C'est à nous pour la guidance donc du 12 au 18 décembre. Donc gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à liker, à partager si bien sûr si cela vous dit. Ça permet de me faire connaître, d'étendre la chaîne. Voilà. Et si ça ne vous correspond pas, vous pourrez toujours aller voir votre signe ascendant lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Ou vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance en allant les voir. Dans ma playlist, bien sûr, sachant que voilà, il y a tout de disponible. Là, je vais attaquer donc 2023 et le mois de janvier. Je suis un peu à la bourre, légèrement. Mais bon, vous me connaissez, vous savez que tout sortira en temps et en heure. J'ai changé mon plan de caméra, j'ai adapté ma pièce, ma maison. J'ai décidé de faire un plan comme celui-ci parce que j'aimais bien que vous puissiez voir les cartes. Voilà, comme ça vous pouvez tout voir de près, ou en tout cas j'essaye. Donc on y va, c'est parti. Pour vous, amis signes donc de terre, on y va, taureau, vierge, capricorne, du 12 au 18, sentimental exclusivement
sentimentale au niveau des vibes. S'il vous plaît, cher guide, puisse avoir un petit message, une seule carte pour les énergies sentimentales. J'ai dit une seule, 3 qui sont sortis. Une seule, super. On me dit 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, bah suivez votre intuition. Il n'y a rien d'autre à dire. L'univers vous dit voilà de suivre votre intuition, d'être guidé par votre chakra qui se situe au niveau de la tête et qui vous demande de suivre votre intuition. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un passage à l'action pour vous, amis Taureau, Vierge, Capricorne. Un passage à l'action. On vous dit que tout est possible et que rien ne peut t'arrêter et que ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. C'est bizarre parce qu'avec ça découle vraiment du reste de ce qu'il y a sur la guidance des amis signes d'air. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est fou que je fasse toujours air, terre et ensuite eau et feu. Je ne sais pas pour quelle raison, je suis vraiment guidée dans ce sens et je ne vais pas quitter ça maintenant. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition parce qu'ici, il y a un passage à l'action, il y a quelque chose que vous devez acter concernant le fait de devoir passer à l'action. Et on vous dit que toutes les possibilités sont là, que rien ne peut vous arrêter, que votre détermination est votre force. Au niveau sentimental, peut-être que quelque chose vous guide à aller vers une personne, en quitter une autre, ou peut-être prendre des dispositions alors que ce n'est peut-être pas convenant ou convenable, peu importe, moral, immoral. En attendant, vous ressentez un besoin et c'est certainement le fait de ressentir le besoin d'écouter son intuition. Donc là, on va aller voir avec le full sentimental, Taureau, Vierge, Capricorne. Je vais faire un tirage en croix et je vais aller compléter avec le Love Code. Taureau, Vierge, Capricorne, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir, hop là, un message sentimental important, général, pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne pour la semaine du 12 au 18 décembre. S'il vous plaît, chérie. J'ai l'impression que c'est assez long. Il y a eu des maturations. Alors là, on me parle d'une amitié. Peut-être une amitié amoureuse. Le paquet qui est tombé, vous l'avez entendu ou pas? Dans lequel vous êtes dans une impasse. Vous êtes dans une impasse concernant une amitié amoureuse ou concernant une personne avec laquelle il y a un blocage. Et j'ai envie de vous dire que ce blocage vous rend, vous fait passer dans un labyrinthe. Vous avez l'impression d'être dans un cul-de-sac concernant cette amitié. Peut-être le fait de trop réfléchir. Vous êtes des signes de terre, mais quand même, il y a la cabessa qui tourne. Oh, je veux des cartes qui volent, pas qui tombent. Alors, cette amitié dans laquelle il y a une impasse ou qui vous cause un petit blocage ou qui vous désoriente, peut-être une amitié amoureuse qui est là. Je ressens quelque chose de très fort, comme une connexion, comme au-delà du tout, j'entends. Au-delà du tout. Un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. C'est ouf. C'est ce que j'entends. Bon, il y a combien de cartes? Non, il y en a 4, je ne peux pas les prendre. Ça tombe en masse. J'essaye d'être le plus concentré possible, mais il y a beaucoup de messages. Alors, on parle d'une amitié dans laquelle il y a une impasse. Est-ce que je peux avoir le reste, s'il vous plaît, cher guide? C'est long, hein. Je pense que c'est quelque chose qui a eu du mal à venir ou dans lequel il y a eu un blocage, mais hyper important. Allez, s'il vous plaît. Cher guide, est-ce que je peux avoir le reste du message? Alors, est-ce qu'il y a 3 cartes? On vous dit que cette personne, soit elle est dans vos pensées de façon récurrente, ça vous désoriente complètement, ou alors tout simplement vous avez l'impression d'être dans une impasse avec celle-ci. Peut-être une rencontre ou un moment chaleureux que vous avez passé avec une personne, ou une rencontre que vous avez fait pendant l'été, ou un signe d'été, donc cancer, non, lion, cancer, lion... Cancer, lion et vierge. Ouais. Cancer, lion, vierge, je pense. Bref, il y a une communication qui s'impose. Alors,
il y a peut-être des personnes une amitié amoureuse qui vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux et qui vous mène dans une impasse, d'accord? Qui vous désoriente complètement. Cette personne est dans vos pensées. Euh, vous avez envie de communiquer concernant peut-être des moments chaleureux que vous avez passés avec elle, ou concernant, ou tout simplement passer des moments chaleureux concernant cette rencontre que vous avez faite peut-être avec un cancer à Lion ou un vierge, concernant une amitié amoureuse. C'est simple. Pour les couples, il y a une amitié qui sort du lot et en fait, vous avez envie de communiquer parce que vous êtes dans une impasse, parce que cette personne est dans vos pensées. Vous avez passé des moments très sympas sur les réseaux sociaux et vous avez envie de passer à autre chose, peut-être passer à une rencontre concernant un cancer à Lion ou un vierge ou tout simplement concernant cette personne avec laquelle vous avez passé de bons moments. Euh, donc là, forcément, il y a une amitié amoureuse qui fout un petit peu le bordel dans la tête de quelqu'un, dans l'intérieur d'un couple. Et pour vous, amis célibataires, ben là, il y a une amitié que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux qui vous met dans une impasse, peut-être parce que vous êtes bloqué concernant cette personne. Et pourtant, cette personne est dans vos pensées. Vous êtes passé peut-être un moment chaleureux avec elle pendant la période de l'été, fait une rencontre pendant celle-ci sur les réseaux sociaux, et là, ben, il y a besoin de communiquer parce que cette amitié vous mène dans une impasse. Il y a peut-être une domination dans un lien, peut-être l'un des deux a voulu dominer le lien, il y a eu un déséquilibre, d'accord? Et ça vous a obligé à agir peut-être de façon un peu marginale. Il a fallu peut-être, ou il va falloir trouver des solutions concernant le fait qu'il y ait des jalousies sur le lien. Donc, alors dans les couples, bah, ça crée de la jalousie, d'accord? Tout simplement. Et que j'ai l'impression que vous essayez de passer à autre chose à l'intérieur des couples, mais en secret, il y a des communications importantes concernant une complicité dans laquelle il y a un déblocage, qui était à distance pour l'instant, ou qui était à distance. Et pour les amitiés, bah, c'est peut-être que quelqu'un est en couple, mais que au final, cette personne est en couple, c'est pour ça qu'elle est dans vos pensées. Peut-être pour ça que vous êtes jalouse ou jaloux. Mais on dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées concernant ces jalousies pour pouvoir passer à autre chose. Mais pour ça, il va falloir communiquer de façon secrète ou de se voir de façon discrète. Et parce qu'il y a une complicité importante et que ça va permettre de débloquer les choses. Concernant une distance qui s'était installée, mais il y avait besoin d'un lâcher-prise et de faire un choix. Pour certains d'entre vous, il y avait bien une rupture qui emmenait l'un ou l'autre. Ça a emmené une personne, ou voire les deux, dans le noir le plus complet, quoi. Et du coup, bah, il y a peut-être une seconde chance. Intuition, connexion. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Intuition, connexion, flamme jumelle. Ici, on vous parle d'intuition. Ici, on vous parle d'intuition, ami signe de terre. Donc, on vous dit qu'il y a un passage à l'action concernant cette amitié qui est dans votre tête. Vous avez une connexion avec quelqu'un et c'est votre flamme jumelle, que vous le vouliez ou pas. Effectivement, c'est bien un petit extra. Donc, dans les couples, bah, il y a une triangulaire. Il y a une amitié qui sort du lot, une amitié amoureuse, un adultère qu'il y a eu. Ou tout simplement, bah, il y a énormément de séduction et de sensualité avec quelqu'un. Et du coup, bah, voilà, c'est tout simple. En tout cas, il y a une amitié amoureuse, que ce soit en couple ou célibataire, avec lequel il y a eu un petit extra. Et cette connexion, bah, c'est pas n'importe laquelle. Vous pouvez vous écouter, c'est bien une connexion flamme jumelle, que vous le vouliez ou pas. Et il y a un passage à l'action, que ce soit venant de vous ou de votre autre. En tout cas, il y a une communication. Si vous ressentez le besoin d'écrire à cette personne ou de contacter cette personne, faites-le. Ne restez pas comme ça. Je vérifie si j'ai toujours de la batterie parce que... Hop, c'est parti. Allez, on va compléter avec le Love Gold. Il y a un passage à l'action parce que, ben voilà, tout simplement, il y a une amitié qui sort du lot. Ça vous met dans une impasse, que ce soit vous, soit l'autre, et il y a besoin d'en savoir plus. Bon, ben voilà. On me reparle de réseaux sociaux, de communication. Donc, vous êtes peut-être rencontrés sur un site de rencontre aussi, d'accord? Ça peut être ça. Internet, les échanges virtuels. Ouais, voilà, c'est virtuel, quoi. C'est des échanges qui sont virtuels. Une amitié amoureuse que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux. Et cette personne, elle est dans vos pensées. Vous avez été touché par cette personne. Touché en plein cœur. Visé direct. Et ça vous a désorienté total. Et cette amitié est un cadeau de l'univers. C'est un don. Il y a eu des moments de plaisir et des échanges. Ouais.
cette amitié amoureuse là que vous avez rencontrée, avec laquelle il y a eu des échanges, avec laquelle il y a eu des moments de plaisir, de générosité, de partage. Il y a des dons, j'entends le don de soi. Ouais. Allez, j'ai l'impression que là, c'est un cadeau de l'univers. Cette rencontre, c'est un cadeau pour... c'est vous, là. C'est votre foyer, c'est votre flamme intérieure. Il y a une flamme ici. Il y a une flamme, là, vous la voyez? Et moi, je pense que pour les couples, non, les célibataires. J'ai commencé par les célibataires tout à l'heure sur les autres signes, donc je commence par les célibataires. Pour les célibataires, il y a une rencontre que vous avez faite via les réseaux sociaux, ici, ou les sites de rencontres, et cette personne est restée dans vos pensées. On l'a vu de là, peut-être depuis la période de l'été, d'accord? On vous dit que cette personne, vous êtes touché par cette personne. Elle reste dans vos pensées, que vous le vouliez ou pas. Et cette amitié amoureuse que vous avez rencontrée, voilà, il va falloir communiquer concernant le fait que ce blocage que vous avez, cette impasse, parce que j'ai l'impression que même si cette personne, elle n'est pas là, elle n'est pas avec vous parce qu'on ne le voit pas, c'est une amitié. Donc on ne parle pas d'amour, on parle d'amitié amoureuse. Et cette personne reste dans vos pensées. Cette aventure légère que vous avez eue, on le voit bien, d'accord? On vous dit que voilà, il y a eu un cadeau de... C'est un cadeau de l'univers en fait, cette rencontre. Ce moment que vous avez passé. D'accord? Et on vous dit que il y a bien eu une rencontre à l'intérieur d'un foyer, d'une famille. Ou alors peut-être concernant le foyer, ça peut être c'est une femme avec des enfants ou un homme avec des enfants. Et que là, du coup, ça a plongé un couple là, en fait. Il y a bien le fait il y a une union là, on dit que tout s'éclaire. Concernant trouver le courage d'être heureux, mais attention. Attention concernant ça, parce qu'il y a une triangulaire. Et on va le communiquer. Pour les célibataires, il y a une envie d'être en couple. Il y a une envie de rejoindre cette... Il y a un couple qui est là, qui est installé depuis longtemps. Ici. Ouais. Après, on va voir, mais bon. Pour les célibataires, il y a bien une communication, parce que j'entends d'autres trucs. C'est pour ça que je dis rien, parce que je canalise en même temps, c'est difficile. Parfois, c'est compliqué, surtout quand là, c'est général, du coup, il y a énormément de choses. Donc, au niveau d'une communication, donc une rencontre que vous avez faite ou des échanges que vous avez avec une amitié amoureuse, on vous dit que il y a des moments de plaisir, c'est vraiment un cadeau pour vous, que cette personne est dans vos pensées et que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux et avec lequel vous communiquez, peut-être depuis la période de l'été ou avec une rencontre que vous avez faite depuis la période de l'été, d'accord? Une rencontre que vous avez fait peut-être aussi avec un cancer, un lion ou un vierge. Et cette communication, en fait, elle est vouée à dire, voilà, je suis dans une impasse, j'étais dans mes pensées, c'est pas possible, quoi. Et là, vous rendez compte que vous êtes dans une impasse, que ça vous mène dans une impasse. Vous êtes touché concernant ça parce que c'est un vrai blocage. Donc vous êtes bloqué, cette personne vous a peut-être bloqué sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce que il y a un foyer ici, il y a une union. Mais on vous dit que tout s'éclaire concernant un travail à faire pour être heureux. Et bien et épanoui. Mais attention. Attention, il va falloir garder de la discrétion. Parce que même s'il y a une extrême connexion entre vous, il y a une triangulaire. Peut-être avec un clan familial, c'est pas forcément avec une autre femme. Ici, on parle de famille. Donc ici, c'est un clan familial, donc c'est peut-être pas une ex-femme. Ou alors si, une ex-femme est très encombrante, quoi. Par exemple, si vous êtes célibataire. Cette personne est avec une autre personne et depuis très très longtemps. Et qu'il y a un dur travail à faire avec celle-ci et que pour l'instant, il faudra peut-être garder cette amitié amoureuse discrète. Le temps que les choses soient actées vraiment. Mais je pense qu'il y a une vraie reconnaissance sur le fait qu'il y ait une vraie connexion lien flamme jumelle. Ça, c'est clair et net. Il y a chez vous le fait de capter le truc, quoi. Vous le captez, en tout cas. Et là, maintenant, le fait de le savoir, voilà. Donc, en couple, il y en a il y en a un des deux qui est obligé de... Il y a une communication concernant le fait de devoir venir s'informer, contre le fait de savoir si c'est un clan familial, s'il y a un problème. Il y a besoin d'en discuter, il y a besoin d'avoir une communication concernant un clan familial. Et il y a un passage à l'action. Il va falloir suivre son intuition, et il y a un passage à l'action, soit venant de vous, soit venant de l'autre. Mais il y a une union qui dure depuis longtemps, soit un mariage,
une ex-partenaire. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que il y a un clan familial qui est dans l'impasse, d'accord, concernant une certaine forme de communication. Ouais, ouais. Hmm. Et que vous voyez, regardez, il y a bien des blessures, mais il y a un espoir pour retrouver son autorité, son pouvoir et sa décision concernant un refus, un blocage que quelqu'un a mis. Mais il y a un changement, une transformation. Mais il y a bien des choses à savoir sur un clan familial. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard, mais c'était pas prévu tout ça. Et non, cette connexion, cette amitié amoureuse n'était pas prévue. Mais c'est protégé et c'est guidé. Donc, ouais. Il y a une distance qui s'était installée entre vous, on l'a vu. Bon, allez, on va aller voir la métiste love, ce qu'il en dit. Ah, ben non, pardon, j'ai pas fait les couples. Je suis une grosse gueule, moi. Oh, ça y est, je m'enflamme. Donc, pour les couples, eh ben, il y a un des deux qui communique sur les réseaux sociaux avec quelqu'un. Parce que ben là, en fait, on parle bien d'une triangulaire, donc à l'intérieur d'un foyer. Donc, pour les couples, il y a bien une communication ou des échanges virtuels avec une personne que vous avez dans vos pensées ou que l'autre a dans ses pensées. Et on dit que c'est visé concernant une amitié amoureuse qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, etc. Et que bah, pour l'instant, ça vous mène dans une impasse et que ça vous désoriente, vous ressentez comme un blocage vis-à-vis de ça. On vous dit qu'ici, il y a bien eu des moments de plaisir charnel pendant la période de l'été. Il y a peut-être eu une rencontre, soit avec vous ou avec votre autre, d'accord? Et il y a bien eu une rencontre à l'intérieur ou une adultère à l'intérieur d'un foyer ou d'un clan familial, d'accord? Donc pour les couples, c'est simple. Et ben là, il y a une amitié amoureuse, il y a des échanges. Et l'un des deux considère cela comme un cadeau de l'univers parce que peut-être qu'en couple, ça ne va pas. On l'a vu tout à l'heure dans l'autre. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc là, on dit que ben, forcément, ben, la personne est dans vos pensées et vous êtes dans les pensées de l'autre concernant cette rencontre ou ces moments chaleureux que vous avez passés avec cette personne et qu'il faut le communiquer parce que vous êtes dans une impasse et que pour l'instant, ben, vous êtes peut-être visé par un blocage, vous êtes bloqué. Euh, il y a un blocage à l'intérieur du foyer concernant ces échanges. Voilà. Et là, il y a bien à l'intérieur d'une union, on vous dit que tout s'éclaire pour trouver des solutions. Et il faut trouver le courage de pouvoir travailler ensemble pour retrouver un peu de bonheur et être heureux. Donc là, pour moi, soit il y a une personne qui a besoin d'en savoir plus concernant une amitié amoureuse, donc va vers une amitié amoureuse, d'accord? Et que bah, cette personne, cette amitié, que vous le vouliez ou pas, est dans votre tête, soit dans la tête de votre autre ou dans la vôtre. Mais en tout cas, il y a une amitié amoureuse là qui vient perturber un foyer. Sinon, c'est pour les amis célibataires, c'est un clan familial. Tout simplement. Il y a un clan familial là. Peut-être aussi une ex-partenaire un peu trop encombrante. Peut-être qu'il n'y a plus rien entre lui et cette personne ou elle et cette personne. Mais voilà. Il y a quand même quelque chose de toxique et que cette communication est visée à retrouver. C'est un cadeau en fait. C'est comme si il y a un cadeau là, il y a un cadeau de l'univers, une communication peut-être. Ça peut être plein de choses les communications, hein. Ça peut être les SMS, les courriers, les envois, les lettres, les colis, les machins, les cadeaux, bref. En tout cas, c'est visé à faire communiquer, à faire plaisir en fait. Il y a une communication qui va être plaisante parce que bah, j'ai l'impression que le fait que l'autre ou que cette amitié vous rendez compte que, ou que cette amitié se rend compte que vous êtes dans ses pensées ou dans vos pensées, ben, j'ai l'impression que c'est un cadeau de l'univers quelque part. Un cadeau de l'univers, vous, parce que cette personne est arrivée dans votre vie et que ça n'est pas dans votre couple. Voilà. Et sinon, ben, pour les célibataires, cette amitié-là, elle sort du lot, elle est dans votre tête, cette rencontre. Et pour le moment, ben, j'ai l'impression qu'il y a besoin de communiquer concernant un clan familial, quel qu'il soit. Voilà, ça c'est fait. L'améthyste. On y va, donc avec l'améthyste love. N'hésitez pas à liker, à partager. J'espère que ce plan-là vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment cool parce que j'ai vu surtout. Et c'est vraiment cool. Donc là, on parle d'une femme rivale, mais pour le moment, je n'ai pas encore donné mes intentions. Donc du 12 au 18 décembre, s'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir un message pour mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, pour la période du 12 au 18 concernant le sentimental? Ouh, ça peut pas plus voler. On me dit que non.
Bon, il y a un non, déjà. Il y a un non. Voici la réponse. Non. Non quoi? Non au silence. Bon, effectivement. Non, parce que il n'y a peut-être pas de dialogue, ou alors il y a eu un refus, et du coup, bah, ça, il y a pas de dialogue en fait entre vous. J'ai l'impression qu'on rompt le dialogue. On dit non, c'est bon là. Faut qu'on parle. Parce que non, pas de dialogue, pour moi, c'est non, faut qu'on parle. Il y a le trauma de l'injustice, faut qu'on mette les choses au clair. Là, c'est comme si, non, faut qu'on discute, quoi. Ils me disent, il n'y en a que 2. Alors, effectivement, il y a bien un événement rapide concernant ce non. D'accord? Mais on vous dit de rester patient concernant cet événement rapide. Il n'y a peut-être pas eu de dialogue entre vous et cette personne pendant un certain temps. Et on me parle ici concernant un amour passionnant et envoûtant. Il y a un amour passionnant et envoûtant. Ici, porter des masques, une amitié amoureuse, une rencontre, oui. Bon. Allez. Oui. Je détends. 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour le message. Effectivement, il y a bien un événement rapide concernant le fait de quelque chose que vous attendiez. Il y a des remords concernant un non. Soit que vous avez dit à quelqu'un. D'accord. Et il y a bien un événement rapide concernant cela. En tout cas, il y a des remords. Oh. Bon. Génial. Alors là, on me parle de l'automne, où on parle d'un balance scorpion ou sagittaire, mais on parle d'une période de détachement ou d'une période de lâcher prise avec une rencontre que vous avez faite il y a 3 mois. Ah, elle était cachée. Donc là, on me parle d'une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, bref, une différence à la vôtre, tout simplement. Donc une rencontre que vous avez faite il y a 3 mois, avec laquelle il y a soit il y a eu tromperie, soit il y a triangulaire, soit voilà. En tout cas, on vous demande d'être méfiant concernant cette rencontre avec cette personne. Tout simplement qu'il y a une période de détachement avec celle-ci, donc il y a eu une période de méfiance, peut-être de tromperie. Il y a une triangulaire. Donc, ça peut être un clan familial. Stop, on ne parle pas que d'énergie tierce là-dedans. Ça peut être un clan familial aussi. Donc là, il y a un non. On arrête là, il va falloir. Il n'y avait peut-être pas de dialogue. Non, effectivement, il n'y a peut-être pas de dialogue. Mais il y a le trauma de l'injustice concernant peut-être cela. Concernant le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Donc là, j'ai l'impression qu'on va rompre le dialogue. Il y a bien un événement rapide qui arrive. Quelque chose que vous avez attendu concernant un amour passionnant et envoûtant. On dit qu'il y a des remords concernant un lien rempli d'amour, d'accord, dans une triangulaire, concernant un homme qui a la peur de l'engagement, ou qui a fait preuve d'immaturité, ou avec lequel il y a eu un manque d'humilité, ou une personne qui a fait preuve d'immaturité dans un lien, d'accord. Là, il y a bien le fait de dire non. Donc, il y a eu un refus de quelque chose, peut-être un blocage qu'il y a eu entre vous et votre autre, ou vous et la personne que vous convoitez, ou vous et cette amitié amoureuse, d'accord. Mais il y a un événement rapide concernant des remords. Il y a un silence là, en fait. Il y a eu une attente silencieuse pendant presque 2 mois, ou alors pendant encore 2 mois, mais moi j'ai l'impression que c'est déjà passé, d'accord. Donc, il y a une grande solitude là, qui s'est installée pendant 2 mois. Et en fait, vous étiez en attente d'une déclaration parce que là, en fait, vous étiez en attente de cet amour, en fait. Vous étiez en attente d'une déclaration. Vous attendiez que cette personne se déclare, en fait. Là, on me dit qu'il n'y a peut-être pas de silence. On me demande d'être patient concernant cet amour que vous ressentez. Parce que pour le moment, c'est un non. Mais il va y avoir un événement rapide concernant des remords. Concernant un silence. Parce qu'il y a de l'attente. Concernant de l'amour ici. Concernant quelqu'un qui veut peut-être vous dire « je t'aime ».
En tout cas, il y a le traumatisme de l'injustice concernant cet amour passionnant et envoûtant, parce qu'il y a une triangulaire concernant cet homme ici. Donc il y a bien un homme qui a bloqué quelqu'un, un lien, parce que ça a plongé tout le monde en triangulaire. Une polarité masculine, ça peut être une femme aussi, d'accord? Mais ça peut être aussi le fait de mettre en attente quelqu'un concernant un clan familial. Mais il y a bien le traumatisme de l'injustice concernant cet amour passionnant et envoûtant. Pourtant, on vous dit qu'il y a de l'amour. Donc là, pour moi, mes célibataires, il y a un blocage avec quelqu'un, il n'y avait plus de communication avec une personne. Vous étiez dans le traumatisme de l'injustice concernant ça, mais il y a bien un événement rapide concernant cette période d'attente, concernant cet amour passionnant et envoûtant. On me dit qu'il y a bien des remords concernant de l'amour, concernant un amour que quelqu'un ressent à l'intérieur d'une triangulaire. Je pense que ça vient de cet homme, cette polarité masculine, qui peut être aussi une femme, je le rappelle, ou tout simplement concernant le fait des remords concernant une personne que l'on aime et que l'on plonge en triangulaire, peut-être dans un clan familial. D'accord? Mais là, il y a bien un homme qui a la peur de l'engagement ou une polarité masculine. Donc la polarité masculine, je vous le rappelle, c'est celle qui trompe, c'est celle qui a des tierces. Voilà, hein, là, on parle de la personne qui est en couple, par exemple. Si c'est un homme, bah, ça peut être un homme entre deux femmes, ou sinon ça peut être deux femmes pour un homme. Bref. Pour les célibataires, c'est simple, hein, voilà, on vous dit qu'il y a eu un refus, il y a eu un non, il y a eu un blocage, parce qu'il y avait une triangulaire. Donc là, effectivement, on parle bien d'un couple en face, d'accord? Il y a bien un événement rapide parce qu'il y a des remords, mais il n'y avait pas de silence. On vous dit qu'il va falloir rester patient concernant cet amour, concernant ce que vous ressentez pour cette personne. Il va peut-être falloir garder aussi pendant un certain temps cet amour secret, d'accord? Ne rien dire, ou de garder dans le silence. On dit qu'il y a bien le traumatisme de l'injustice concernant cela, parce que, bah, en fait, cet amour que vous ressentez, tout simplement, bah, est dans une triangulaire concernant une polarité masculine, ici, ou un runner ou une runneuse, en fait, qui a la peur de l'engagement. On dit que non. Là, il va falloir rester patient concernant cette triangulaire. Et parce que, bah, il y a le traumatisme de l'injustice, c'est pour ça qu'il y a une période d'attente, mais pendant cette période d'attente, il y a des remords. Et il y a bien un événement rapide concernant bah, cet amour passionnant et envoûtant, dans lequel il n'y a pas de dialogue, mais il y a de l'amour en fait. Et il va falloir être patient concernant ça. On dit qu'il y a peut-être une période de détachement concernant une personne, un homme ici, avec une différence de culture, d'âge ou de niveau social, peu importe, une rencontre, d'accord, avec laquelle il y a eu des masques concernant une femme, et entre une femme et une âme sœur, ici. J'ai l'impression que vous savez que vous êtes en présence, mais en présence de votre âme sœur. Mais il y a bien le traumatisme du rejet. Il y a une fin de cycle qui va être actée. Avec une relation stable qui a duré dans le temps. Ouais. Parce qu'il y a une obsession là. Pour un autre lien. Pour un amour passionné et envoûtant. Il y a une femme avec une différence d'âge, une différence de culture. Qui a beaucoup de maturité, avec beaucoup de maturité, qui a besoin de prendre du recul concernant le fait de devoir prendre des réflexions concernant des doutes, concernant une autre femme sur un lien. Peut-être avec une rencontre, ouais, que vous avez été, peut-être avec une rencontre qui a été faite pendant l'été. Je l'ai vu tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, il y a bien des réconciliations avec cet amour passionnant et envoûtant dans lequel il y a de l'amour, mais on vous demande d'être patient. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, un message de l'amour. Pour les couples, oh purée, décidément, j'ai du mal. Hein. J'ai décidé d'instaurer un nouveau truc, mais j'ai du mal à m'y faire. Donc pour les couples, eh ben, écoutez, il y a eu un refus, donc peut-être que cette personne a bloqué... Oh, regardez le blocage, où est-ce qu'il est? Il a le froid. Il était bloqué à l'intérieur des cartes. Il était bloqué entre quelles cartes d'ailleurs? Histoire d'amour. Bon, ben voilà. Il y a une histoire d'amour qui était bloquée. Donc effectivement, on dit que non, il n'y avait plus de dialogue, d'accord, mais il y avait bien le traumatisme de l'injustice concernant peut-être cette tierce à qui il a fallu dire non à l'intérieur d'un couple. Il y a bien un événement rapide concernant le fait d'être patient, concernant un amour passionnant et envoûtant, mais il y a des remords en fait concernant justement cet amour passionnant et envoûtant parce que justement il y a de l'amour qui est gardé sous silence et qui plonge justement un couple dans une triangulaire. Concernant ici, on parle d'une énergie masculine.
Donc bon, bah voilà, tout simplement, à l'intérieur des couples, c'est pareil. Même s'il y a un non concernant le fait d'aller revoir une tierce, bah, il y a l'envie, je pense. Il y a un événement rapide là, parce que je pense qu'il y a une connexion très forte avec une amitié amoureuse à l'intérieur à l'intérieur d'un couple. Et je pense que ben, la polarité masculine, ici, voilà. Il y a peut-être la polarité masculine qui a fait mal à une autre personne ici, concernant cette triangulaire. Donc, ben, je pense qu'il y a eu un stop, et il y a eu un silence, il y a eu un isolement concernant ça, parce qu'il y a eu le trauma de l'injustice, mais il y a un événement rapide. Il va falloir être patient concernant cette... mais à l'intérieur d'un couple, là, j'ai l'impression que ce soit vous qui êtes en couple, bah, il y a une énergie qui vous appelle, une amitié amoureuse. Et puis, bah, sinon, c'est votre autre. Et il va falloir en prendre conscience et acter une période ben, de lâcher prise concernant cette personne, avec une différence d'âge, de culture à la vôtre, ou votre homme tout simplement. Et il va falloir avoir une maturité pendant cette période de détachement concernant monsieur, concernant une rencontre avec laquelle il portait un masque, tout simplement, ou avec laquelle il y a eu tromperie. Allez, taureau, vierge, capricorne, on y va. C'est parti. Ouh. Taureau, du 12 au 18 décembre. Allez, taureau. Bon, taureau, on a quoi? Taureau, on a, hop, vibration d'amour, joie positive et cadeau. Il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice ou observateur et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est autour de la semaine, hein, d'accord? Donc, connexion intime, sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement à cet homme ou cette femme, demande-toi si tu as vraiment envie ou est-ce que, en le faisant, tu penses recevoir de l'attention, de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Vous avez une connexion avec une personne, mais pour le moment, l'impression, ami taureau, qu'il y a une triangulaire. Peut-être avec un clan familial, d'accord? Pas forcément avec une personne. C'est comme ça que je le sens, en tout cas. Je sens que plus que c'est un clan familial plutôt qu'une tierce. Mais ça peut être une tierce aussi, d'accord? On ne vit pas tous la même chose au même moment. Les vierges, nous avons séductrice Aphrodite. Ouh, mes vierges. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu as parfois abusé. Trouve le juste milieu. Fais de toi une amante ou un amant que l'on respecte et que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. J'adore. Allez, c'est parti. Capricorne, on y va. Pour vous, du 12 au 18 décembre. Capricorne. Et nous avons Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi, couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi, pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décrocher sa flèche. Pour un homme qui te convient et te comble, ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que le manque et l'absence. Ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein, sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit tes piquants qui le blessent. Ton cœur sera ouvert. Plus ton cœur sera ouvert, plus ton amour pour la vie sera grand. C'est trop beau. Il y a un lien, il faut le reconnaître, il y a de l'amour, maintenant à vous de voir. Mais là, pour moi, on me parle de romance. Lâcher prise, lâcher prise. Instant de tranquillité. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse qui guidée par son prince, ou un prince guidé par sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme ou cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que
plus croustillant. Quoi vous dire d'autre, amis signes de terre? Voilà pour cette semaine du 12 au 18 décembre, je vous le souhaite. On commence un mois féerique et dans les énergies, là, au niveau sentimental, ça s'amorce. Il y a quand même de belles choses qui arrivent. Donc les vibrations d'amour, la séduction, on vous dit que Cupidon vise votre cœur, qu'il y a une romance là. Peu importe, on vous dit que l'amour, il n'y a pas ni de bien ni de mal. Si on n'est pas bien dans une relation ou que notre couple se détériore et que l'on récupère de la complicité, de l'innocence ou peu importe avec l'autre, ben là on vous dit que ben voilà, c'est cette personne qui vous est destinée et que vous le vouliez ou pas, vous êtes attiré par cette personne. Ou sinon, c'est votre hôte qui est attiré par cette personne, tout simplement. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros gros bisous. Et moi, ben voilà, je vous retrouve pour les guidances 2023 et le mois de janvier aussi. Plein de gros bisous, à tout bientôt.